Salut les amis, comment allez-vous? Eh ben moi je vais super bien, enfin super bien, c'est un grand mot. Là je viens de partir de Montpellier, donc là je suis sur la route pour retourner dans les Vosges, donc là je dois m'arrêter à Besançon, et là je me suis arrêté donc du coup après Valence, dans un petit village où c'est qu'il y a à peu près 200, entre 200 et 230 habitants. Après un petit peu tout ça, je suis vraiment dans un spot bien tranquille, donc voilà, allez, je vous emmène avec moi, allez c'est parti! Le château de Châteaubourg, perché au-dessus du Rhône, ce n'est pas juste une vieille bâtisse en pierre. Ses origines remontent au Moyen Âge, probablement entre le XIe et le XIIIe siècle. À l'époque, le Rhône était une véritable autoroute commerciale. Contrôler ce fleuve, c'était contrôler les échanges, le passage et parfois les taxes. Le château servait donc de petit point stratégique à surveillance. Depuis ce promontoire, on voyait arriver les bateaux bien avant qu'ils ne passent. Au fil du siècle, il a été transformé, agrandi et adapté. Il a traversé la période féodale, les tensions religieuses, la Révolution, et il est toujours là. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'un lieu comme celui-ci raconte silencieusement la logique du pouvoir. Quand on se balade ici aujourd'hui, on y voit peut-être un décor, mais en réalité, on marche sur un ancien poste stratégique du Rhône. Ce château n'a pas été construit ici par hasard. Imaginez la scène. Il y a 8 ou 9 siècles, des bateaux chargés de marchandises remontent le courant. Depuis ce promontoire, les gardes surveillent. Rien n'échappe à leur regard. Ici, on voyait arriver les gens bien avant qu'ils ne sachent qu'on les observait. Pendant la Révolution française, le village prit un nom révolutionnaire, Rochebourg, reflet de l'agitation politique de l'époque. Même si le château lui-même ne fut pas forcé de changer de pierre. Ah, je me demande pourquoi il y avait plein de chats en fait dans le coin là. Parce qu'il y en a là. Et ils sont bien là. Salut Pépère. Comment ça va? Architecturalement, aujourd'hui, on peut reconnaître la silhouette générale médiévale. Ah, cette maison elle est magnifique. Oh, même à l'intérieur là. C'est trop beau. Avec l'église là derrière, en fait, ils sont vraiment tranquilles hein, avec le château juste au-dessus là. Et puis là, ben là, ils sont vraiment tranquilles. Bon, il y a un petit terrain de foot là. Et en fait, là, juste derrière, là, il y a le Rhône. Donc on va aller faire un petit tour au bord du Rhône. Et puis après, bah, je pense que ce sera pas mal hein, pour remonter. Là, le plus dur, ça va être Lyon. Faut que je passe vraiment Lyon, pas aux heures de pointe. Si je vois que c'est aux heures de pointe, eh ben, je m'arrêterai juste avant et je contournerai. On verra bien. Écoutez, hein. Ah, ça fait du bien aussi de voir que tout devient blanc. Les fleurs arrivent, le printemps arrive. Ça, c'est cool. Donc là, je vais passer par là, juste en bas là. Et on se retrouve sur le bord du Rhône. Allez, c'est parti. Alors là, voilà, j'arrive près au bord du Rhône et on voit qu'il y a quand même eu pas mal de montées, hein, pas mal d'eau. Et puis là, ben, c'est pas mal de petits bois flottés. Et ben, j'ai trouvé ce petit bois flotté là. Hop. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai une petite idée. Donc voilà, écoutez, hein, on verra bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, bien sûr, quand il faut faire attention, hein, quand on est au bord du Rhône, à tout moment l'eau peut monter. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc voilà, écoutez, hein, il y a même des petits pêcheurs là-bas, tranquillou. Pas les déranger. Ouais, c'est vraiment boueux, hein, donc ça veut dire que l'eau a quand même bien monté jusque là. On le voit. Hein. Ouais, regardez. Comme c'est vraiment de la gadoue.
On va pas se dégueulasser de partout. Hop, parce que j'ai pas forcément les chaussures adaptées pour. Voilà, écoutez, voilà. Au bord du Rhône. C'est sympa quand même. Oh, c'est joli, hein. Et là, c'était un point stratégique pour le château. Hein. Qui est juste là derrière, là, mais on le verra pas. C'est bien nuageux aujourd'hui. Mais bon, faire avec. Pas trop le choix. On va aller se promener un petit peu plus loin. Mais c'est bien beau, alors je vais peut-être pas trop m'aventurer un peu trop à droite à gauche, quoi. On va voir ça. Allez, c'est parti. Ce château a été, au fil du temps, utilisé à usage moderne, parfois privé, parfois festif, comme les banquets ou événements ponctuels. Là, c'est comme j'aime bien, là, c'est les petits passages. Il y a le château qui est juste au-dessus. On va aller faire un tour, voir ce que ça dit. À mon avis, ça doit être bouché là-bas. Ouais, c'est bouché. J'arrive chez des gens. Ouais. Mais en fait, je peux pas vous faire visiter le château et vu d'en haut parce que c'est une propriété privée. Donc, je peux pas rentrer comme ça. C'est normal, quoi. Ah, j'aurais bien voulu vous faire visiter l'église, mais malheureusement, elle est fermée. Je ne peux pas rentrer. Ça, c'est le petit passage de tout à l'heure. Donc là, hop, direction le camping-car. Et puis, je sais pas s'il y a du vent. Je sais pas si vous entendrez bien le vent, mais c'est pas grave, ça, je peux le faire au montage. C'est reparti pour moi pour la route. J'ai 400 km à faire encore. Et puis voilà, puis je vous prendrai un peu plus tard. Allez, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Il y en aura d'autres, on va essayer de voir ça. J'ai plein de trucs à faire encore. Donc là, on va vite rentrer, voir le lot. Et puis, c'est parti, mon kiki. Ah aussi, là, regardez, c'est sympa aussi. Puis j'ai vu qu'il y avait un point d'eau, là. On va regarder s'il y a de l'eau. Oh, il y a de l'eau. Bon, on va faire, on va aller chercher le bidon. Et puis on va faire genre 20, 30 litres à remettre dans le camping-car. On va en profiter. Je suis pas trop loin, je vais prendre le bidon et puis faire ça. Allez, c'est parti. Et on fait comme on peut, à mon avis. C'est là, j'ai pas de tuyau. Il y en a un qui l'a fait hier avec son van, il a avancé, il a tiré le tuyau. Moi, je trouve que c'est pas bien parce que ça donne envie aux autres de le faire. Et c'est juste un parking pour camping-car. C'est pas un air de camping-car. Il y en a qui mettent des cales, ils ont pas le droit de mettre les cales. Donc, sachant qu'il y a un air de camping-car payant à quoi, une quinzaine de kilomètres d'ici. Même pas 15, je crois que c'était une dizaine, même pas. Et donc là, s'ils veulent supprimer, ils le suppriment. C'est déjà bien gentil de nous accueillir. Merci à la commune d'ailleurs. Merci de m'offrir de l'eau, surtout. Donc là, je pense que j'aurai pas assez. Je dois au moins faire 2 voyages. Je pense que ce sera assez pour vous, là-dessus.
Allez, je vais pas vous montrer un deuxième remplissage. Vous avez vu comment j'utilise, comment je fais. Hop, on va retourner parce que là, il y a un peu de chemin à faire. Hop, on va refermer quand même comme ça, on est sûr que entre temps, personne ne met quelque chose dedans. Et voilà, allez, c'est parti.